bienvenue en direct de l'émission Franc-Parler. Je suis Selma et voici à mes côtés Boutiaina à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, nous traiterons avec nos invités un sujet plutôt sensible et qui est le conflit entre les générations. Le conflit entre les générations est un problème que l'on trouve dans toutes les familles. Les adolescents veulent à tout prix imposer leur style de vie à leurs parents, qui eux ont une mentalité différente et peuvent parfois être très exigeants, cause de malentendus qui donnent souvent suite à des disputes. Dans ce vague sujet, nous parlerons plus précisément des résultats scolaires. Les études, qui constituent un levier important dans le devenir de ces jeunes gens, semblent se reléguer au second plan, ce qui est source de discorde entre les parents et leurs enfants, ce qui est normal, car aucun parent n'est que son fils ou sa fille obtient de mauvais résultats. Pour enrichir ce débat, nous vous invitons à écouter les réponses de nos invités aux questions que nous leur poserons. Vous, en tant que parent, quelle est votre première réaction lorsque votre fils ou votre fille débarque à la maison avec de mauvais résultats? Et pour punir votre enfant, optez-vous pour la manière forte ou bien vous essayez de détecter la source du problème? Si un jour mon enfant arrive en ayant de mauvaises notes, bien sûr, je ne serai pas campé. Je ne vais pas le réprimander. On va d'abord parler des causes de ses soucis et essayer de trouver une solution. S'il ne se ressaisit pas, une punition s'imposera. J'estime que si nos enfants ont des résultats très moyens et insatisfaisants, c'est parce qu'ils sont plus portés sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux que sur leurs études. Ils passent beaucoup plus de temps devant leurs ordinateurs que devant leur bureau. Bref, c'est une situation qui s'avère de plus en plus insupportable. Moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un fils ne peut pas fournir plus d'efforts pour ses études scolaires. Ces notes régressent de plus en plus. J'en ai assez d'entendre des excuses et de convoquer chaque fois les directions. Cette génération n'est ni sérieuse ni responsable. Je pense que c'est dû au manque de respect aux professeurs, au manque d'attention. Même la communication ne peut plus passer à cause de ces réseaux sociaux qui ont perturbé l'environnement familial et scolaire. Même les mauvaises fréquentations peuvent le brouiller à cette génération. Mon fils a beaucoup changé depuis son enfance. Il ne travaille plus comme avant. À chaque fois qu'il rentre à la maison, il me ramène de mauvaises notes. Ça m'énerve, car au lieu de travailler, il sort avec ses amis. Je ne peux plus supporter ce gamin et ses mauvaises habitudes. Si seulement mon fils était aussi intelligent que sa grande sœur. Dans ma famille, les notes catastrophiques de ma fille sont souvent source de problèmes et de conflits entre elle et moi. Cela est dû à la mauvaise gestion de son emploi du temps. Elle passe plus de temps sur Internet avec ses amis que dans ses devoirs et ses études. Alors, j'essaie de rester toujours en contact avec ses professeurs afin de savoir si elle a besoin d'un coup de main. Parfois, si elle exagère et qu'elle n'est plus penchée vers ses études, je me trouve obligée de lui confisquer son téléphone, de couper l'Internet et de lui interdire de sortir avec ses amis jusqu'à ce qu'elle se reprenne. Passons aux adolescents. Quelles sont les principales causes qui vous poussent à négliger vos études? Et des fois, quand vous obtenez de mauvaises notes, qu'est-ce qui vous incite à le cacher à vos parents? Au début de l'année, on a déjà commencé les contrôles. J'ai eu de mauvaises notes en maths. Par contre, j'ai eu de bonnes notes en physique, en histoire, en géographie et en français. Sans oublier que je suis parmi les premiers en éducation physique, ce qui n'était pas très important pour mes parents. Cependant, en leur rendant mon cahier de notes, ils se mettent à me gronder, car pour eux, les maths, c'est la matière la plus importante. Voilà, ils m'ont privé de sortir de jeu jusqu'à ce que j'obtienne des résultats plus satisfaisants. La totale, c'est quand on me compare à ma grande sœur qui a réussi à avoir d'excellentes notes dans toutes les matières, alors qu'elle est en terminale. Pour finir, je souhaite que mes parents changent leur façon d'examiner mon cahier de notes. Je voudrais dire en dernière chose, n'est pas nul celui qui n'est pas matheux. Personnellement, je vis un énorme dilemme. Je suis partagée entre le travail à l'école et le travail à la maison. Après 8 ans de cours, mes parents se plaisent le soir à exiger de moi 3 heures minimum de travail, sans oublier les devoirs donnés quotidiennement par les professeurs. En classe, ce n'est pas toujours parfait comme on le croit. Je stresse beaucoup devant la feuille blanche et il m'arrive parfois de ne plus me rappeler les cours appris. Il y a aussi des camarades bavards et farceurs qui gênent beaucoup. Bref, le climat n'est pas favorable pour une concentration dure et pure. Passons à l'avis des spécialistes avec nos psychologues ici présents. À votre avis, quelles sont les principales causes qui poussent les adolescents à négliger leurs études? Et quels conseils donneriez-vous aux parents pour que leurs enfants reprennent le droit chemin? Vous n'êtes pas sans savoir que l'adolescence est une période difficile où le corps change et un mur d'incompréhension se crée entre l'ado et les parents. Et généralement, le point de discorde est les études. Et pour commencer, vos parents.
Ramenez votre enfant que l'école est obligatoire et marquez fermement votre désaccord en le privant de sortie ou d'internet par exemple. Par ailleurs, il faut éviter de le réprimander ou de lui prédire un mauvais avenir s'il ne se consacre pas entièrement à ses études. Par contre, vous adolescents, pour que vous puissiez progresser, je vous conseille de bien organiser votre emploi du temps et de donner plus d'importance à vos études, car cela vous garantira un meilleur avenir. Espérons que nos adolescents respecteront nos conseils. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Cette phase est marquée par des changements morphologiques et physiologiques qui peuvent être cause de la régression du niveau scolaire de l'enfant. On assiste souvent à des situations de déception des parents à cause des mauvais résultats de leur enfant. Pour vous donner solution à cette problématique, l'on dira que la famille est un espace de support, de sécurité et d'aide pour l'adolescent. La famille, plus spécifiquement les parents, auront pour tâche de guider leur enfant sur les différentes activités qui réaliseront son épanouissement personnel et son intégration sociale. Ces tâches pourraient être fondamentales puisque la réussite et la bonne adaptation scolaire sont très importantes pour sa vie adulte future. Et vous, adolescents, je vous demanderai de gérer votre emploi du temps, de dormir tôt, de se nourrir sainement. Pour conclure, nous nous permettons de conseiller tous les adolescents à donner plus d'importance à leurs études, car ce sont ces études qui leur garantiront un meilleur avenir. Nous tenons à remercier nos invités pour leur présence et leurs avis, et nous tenons également à vous remercier pour nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à bientôt.